en commençant en Israël. Mais il s'est passé une chose. Comme les Juifs, les scribes et les pharisiens n'aimaient pas que l'évangile de Jésus soit présenté partout dans le monde, soit prêché partout dans le monde, il a eu ce qu'on appelle la persécution. Et la persécution, c'était tellement fort à ces temps. En telle enseigne, ils étaient en train de tuer même des chrétiens. Et on nous dit dans le verset 1 du chapitre 12 des Actes des Apôtres qu'il y avait même l'un des disciples de Jésus qu'on appelait Jacques, il était tué. Parce que la persécution était vraiment dans la sommité. Ils étaient en train de tuer des chrétiens. Et bien aimé, j'en profite aussi pour nous dire que l'évangile n'est pas facile. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'évangile c'est quelque chose de facile, mais nous devons comprendre que nos pères qui nous ont précédés, ils ont subi beaucoup de combats plus que nous. Parce qu'à leur époque, on tuait même des chrétiens. Et la Bible dit que malgré toutes ces persécutions, des disciples continuaient bien sûr à évangéliser et à gagner des âmes. Amen. Parce que parmi les promesses que Jésus avait faites à son église et à ses apôtres, il avait dit ceci, que le porte de séjour des morts ne provoudront point dans mon église. Amen. Parce que la personne qui veille sur l'église, c'est Jésus lui-même. Amen. Peu importe la persécution, lui-même il veillera sur ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut m'entendre? Et la Bible nous dit qu'ils avaient tué Jacques, qui était l'un des piliers aussi des apôtres. Il était tué. Et le verset 1, on nous dit qu'ils avaient aussi arrêté Pierre. Pierre qui était l'un des disciples majeurs de Jésus, parce que dans le chapitre 21 de Jean, l'évangile de Jean, vous allez voir que Jésus avait laissé la clé de son église à Pierre. Lorsqu'il disait à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Et Jésus l'a dit, paie mes brebis. Donc c'est pour dire que Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque ils ont commencé à tuer des chrétiens, à persécuter des croyants à cause de l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maintenant arrêté Pierre. Mais pourquoi seulement arrêter Pierre? Pourquoi ils ont laissé d'autres disciples, mais ils ont arrêté Pierre? Parce que Pierre, il n'était pas n'importe qui. Pierre, il incarnait le leadership de l'église. Pierre, c'est celui qui veillait sur les agneaux et le brebis. Voilà pourquoi, lorsque Hérode et les gens qui l'entouraient, ils ont voulu arrêter quelqu'un, ils ont choisi seulement Pierre. Parce qu'ils savaient que si nous arrêtons Pierre, qui est comme leur leader, le mouvement qu'ils sont en train de mener là sera détruit. C'est exactement ce que le diable fait. Lorsque le diable nous attaque, le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable cible toujours des personnes qui sont des leaders. Amen. Des personnes qui sont comme des lumières de leur famille. Amen. Voilà pourquoi des fois on se pose beaucoup de questions. Pourquoi toutes ces choses dans ma vie? Pourquoi toutes ces réalités? Bien aimé, si tu es plus combattu, tu dois comprendre que c'est toi qui es le pire de ta famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Amen. matin? Amen. Si on te combat, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. On te combat parce que c'est toi qui es le pire de ta famille. C'est à travers toi que ta famille est en train de retrouver la délivrance. Amen. Voilà pourquoi tu subis beaucoup de combats. Beaucoup de gens me posent cette question. Pasteur, pourquoi seulement moi? Pourquoi tous ces combats? Oui, tous ces combats parce que c'est toi qui es le pire de ta famille. Ah. Tu es comme l'Esther de ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, si c'était toi, je vais donner la même chose. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ, il dit, on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Vous savez pourquoi le diable, il combat souvent des parents? Parce qu'il sait très bien, si les parents, ils ne sont plus là, leurs enfants seront désorientés. Voilà pourquoi le diable combat des couples. Voilà pourquoi le diable combat des foyers.
Les combats que tu subis dans ta famille avec tes enfants, le diable est en train de te cibler, mais à travers tes enfants. Le diable est tellement malin. Il sait comment attaquer la source. Et pour combattre la source, il peut entrer à travers tes enfants. Pour te donner des tensions, de maladies, de pensées négatives. Et le diable, il est tellement stratège. Il est malin. Voilà pourquoi ils ont arrêté Pierre. Et lorsqu'ils ont arrêté Pierre, la Bible dit leur objectif, c'était quoi? C'était de faire mourir Pierre. Donc ils ne blaguaient pas, ces gens. Parce qu'ils avaient déjà tué l'un des disciples qui s'appelait Jacques. Et ils ont maintenant arrêté Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Pierre, il était dans la prison où il était bien sécurisé par des militaires. Mais quelqu'un qui n'était pas bandit, quelqu'un qui n'était pas un malfaiteur, il n'était pas méchant, mais regardez la manière dont on a bloqué la personne. Même dans la prison, la Bible nous dit qu'il était encore lié. Il est déjà dans la prison, mais on l'a encore lié. Cela prouve que cet homme-là, Hérode, il voulait vraiment tuer Pierre. C'était ça son objectif. Et la Bible dit que comme Jacques, il était déjà tué, leur objectif, c'était de tuer Pierre parce que cela plaisait aux Juifs. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'évangile soit propagé. Et ils étaient toujours dans la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, ce qu'il avait oublié, c'était quoi? Pierre n'était pas Jacques. S'il avait tué Jacques, mais il ne pouvait pas tuer Pierre. Parce que Pierre n'est pas Jacques. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui avaient tué Jacques ne te tuera jamais. Amen. Ceux qui avaient tué les autres ne te tuera jamais. Amen. Ceux qui avaient tué, oh, écoutez-moi, ceux qui avaient détruit Jacques n'avaient pas détruit Pierre. Parce que Pierre n'était pas Jacques. Amen. Beaucoup de gens pensent que nous sommes comme tout le monde. On peut naître dans une même famille, mais on n'est pas tous pareils. Amen. C'est que ma soeur, mon frère avait subi, moi je ne subirai pas ces choses. Amen. Si ils étaient morts au cancer, moi je ne mourrai jamais. Amen. Si ils étaient divorcés, moi je ne vivrai pas ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Donnez-moi un amen gentil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que quelqu'un peut répéter ensemble avec moi? Moi je ne suis pas Jacques. Moi je ne suis pas Jacques. Amen. Je ne suis pas Jacques. Ah, tu sais, les choses sont tellement difficiles. Ici en Europe, les réalités sont compliquées. Oui, c'est toi Jacques, oui. Cela peut t'arriver, mais pas moi Pierre. Amen. Moi je ne suis pas toi Jacques. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas se comparer à l'autre. Parce que ta vie ne dépend que de Dieu. Amen. Tu ne dépends pas de la personne, tu ne dépends pas des circonstances. Pierre, il était lié, il était bloqué, il était enchaîné. Mais lui, il ne devait pas mourir. Il ne devait pas voir la mort. Parce que Dieu avait encore un plan. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On peut bien comprendre que c'était tellement sérieux que Pierre puisse être détruit. On voulait vraiment sa mort. On voulait déstabiliser sa vie. Et il était tellement persécuté. Parce qu'à cette époque, comme je disais tout à l'heure, la persécution était tellement forte. Mais écoutez-moi, dans le chapitre verset 6, on nous parle comment est-ce que Dieu avait envoyé un ange pour libérer Pierre. Mais avant cela, il a fallu que cet homme puisse être emprisonné. Parce que dans la manière dont Dieu travaille, Dieu, avant de glorifier ses enfants, il permet à ce que ses enfants puissent passer toujours par des problèmes. Amen. On dirait que tu ne m'as pas dit. Amen. Il n'y aura pas la résurrection sans la mort. Il n'y aura pas la gloire sans la persécution. Amen. Il n'y aura pas la solution sans les problèmes. Amen. Avant de vivre la résurrection, il faudra passer par la mort. Si tu ne passes pas par la mort, tu ne vivras jamais la résurrection. Amen.
La persécution, c'est normal dans la vie des chrétiens. Deux fois, nous pleurons en disant, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, c'est vrai que tu es là pour un temps. Parce qu'après la persécution, il y aura la gloire. Amen. On ne peut pas parler de la gloire de Joseph sans pour autant parler de la prison de Joseph. Amen. Avant de parler de la gloire, on parlera aussi de la prison. Amen. On ne pourra jamais parler de la gloire de David dans la royauté sans pour autant parler de la brousse, de la forêt. Amen. On ne pourra jamais parler d'Isaac sans pour autant parler de la stérilité de Sarah. Amen. Sans la persécution, il n'y aura pas la gloire. Ouais. Deux fois nous pleurons. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, bien aimé, c'est juste un temps. Dieu permet de voir certaines choses, que cela puisse nous arriver, et afin que nous puissions glorifier son nom. Amen. Comment tu peux témoigner Dieu aussi longtemps que tu n'as pas passé par des problèmes? Comment tu peux avoir toute une histoire avec le Seigneur aussi longtemps que tu n'as pas passé par des combats? Amen. Voilà pourquoi Pierre, il devait passer par la prison. Si tu n'acceptes pas la prison, bien-aimé, tu ne vivras jamais la gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Arrêtons cet esprit. Parce que deux fois, beaucoup de chrétiens pensent que le problème, c'est toujours le diable. Oui, le diable peut aussi causer beaucoup de combats dans ta vie. Mais le Seigneur, il va toujours s'en servir comme une victoire. Amen. Voilà pourquoi Job, il était malade. Et la Bible dit que c'était Satan qui avait touché Job. Et Dieu avait permis cela. Mais dans tout ça, vous savez pourquoi? Parce que Dieu a voulu se glorifier Amen. à travers Job. Amen. J'aimerais dire à travers tes problèmes, Dieu va se glorifier. Amen. 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 Parce que pourquoi Dieu permet cela? Parce qu'il veut qu'à un moment, que tu arrives à dire aux gens, ma soeur, mon frère, tu passes dans des problèmes, oui, moi aussi j'ai passé par là. Je connais comment est-ce que le combat peut y arriver, mais je connais aussi la finalité. Je connais la finalité. Je peux passer dans des moments difficiles, je peux passer dans des combats, mais la finalité c'est la gloire. Amen. La finalité c'est le succès. Amen. La finalité c'est... Oh. Amen. Amen, amen. Amen. Ça peut mal commencer, mais ça va toujours. Amen. Ça peut mal commencer, bien-aimé, mais je connais la finalité. Amen. Tu peux m'enterrer aujourd'hui, mais je connais la finalité. Amen. Amen. Jésus était enterré, mais il a dit donnez-moi 3 Amen. jours. Donnez-moi 3 jours. Pas 4 jours, mais 3 jours. Amen. Tu peux m'enterrer aujourd'hui. Sachez-les. Sachez-les. Amen, Il y aura amen, toujours amen. le 3e jour. Amen. Amen. Et le 3e jour, je ne resterai plus dans les tombeaux. Je vois quelqu'un en train de vivre la résurrection. Amen. Je vois quelqu'un en train de vivre la résurrection. Amen. Ah, si c'est toi, donnez-moi un amen. C'est ça la finalité, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible a dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Je peux mal commencer. Tu peux se moquer de moi. Tu dis c'est fini pour moi. Il est bloqué. C'est fini pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais enterrer la personne qui a la sémence. Amen. Parce qu'il dépend de Dieu. Yes. Il dépend du royaume. Amen. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Amen. Ta vie ne dépend pas de ton père. Ta Amen. vie ne dépend pas de ta mère. Amen. Mais ta vie dépend de Dieu. Amen. Et la Amen. Bible a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. C'est qu'il le dit, il accomplira. Amen. Il avait dit à Pierre, tu ne mourras pas. Amen. Lorsque ton temps ne Yes. sera pas encore arrivé, tu ne mourras jamais. Lorsque ton temps n'est pas encore arrivé, le diable ne pourra pas te détruire. Tu sortiras dans la prison, Amen. que le diable ne vienne pas. Yes. Si c'est toi, donnez-moi un amen puissant. Amen. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jacques pouvait être tué, mais pas Pierre. Amen. C'est ainsi qu'il ne faut pas me comparer avec les autres. Oui. Cet ministère ne sera jamais détruit. Amen. Ce qui avait détruit Jacques ne te détruira jamais. Amen. Ce qui avait détruit notre ministère ne nous détruira jamais. Amen. Je décrète et déclare cela dans ta vie. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à tes côtés, tu ne seras pas Amen. atteint. Amen, amen. Et Pierre, il était lié. Jour et nuit, je pense à sa vie.
comment est-ce qu'il était persécuté. Alors, là où il était dans la prison, tellement il était désespéré, la Bible nous dit qu'il avait enlevé même son manteau, il a enlevé ses sandales, sa ceinture, parce qu'il attendait juste le jour de sa mort. C'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Tu peux regarder certaines réalités dans ta vie, tu te dis comment je peux m'en sortir. Parce que la personne qui avait arrêté Pierre, ce n'était pas n'importe qui, c'était Hérode. Il était considéré comme un roi. Et cet décret, personne ne pourrait plutôt l'enlever. Parce que c'était vraiment le sommet qui avait décidé. Et Pierre lui-même, sachant cela, il voit qu'est-ce qui s'est passé avec son frère Jacques. Il dit, moi aussi j'attends juste ma mort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas être désespéré. Amen. Parce que la parole déclare, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Pierre dans la prison, lié, ligoté. Mais la Bible a dit cependant, l'Église priait pour Pierre. Amen. Pendant qu'il était dans la prison, pendant qu'il était lié, l'Église, ils étaient en train d'intercéder pour lui. Pourquoi ils priaient pour lui? Parce que Pierre, c'était leur leader. Pierre, c'était leur meneur. Pierre, c'était leur sauveur. Pierre, c'est celui qui prêchait ces gens. C'est celui qui apportait la joie dans leur vie. Il dit non, Pierre ne peut pas partir comme ça. On doit prier pour notre Pierre. Amen. On doit sauver notre Pierre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sens que beaucoup de choses sont liées dans ta vie, il faut prier. Amen. Pendant qu'il était dans la prison, mais l'Église priait pour lui. L'Église intercédait pour lui. Et je l'ai intitulé même la prière ciblée. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient en train de prier, ils ne priaient pas vaille-que-vaille. Ils ne priaient pas d'une manière éparpillée. C'est ce qui nous arrive souvent. Tu as des problèmes, mais lorsque tu pries pour beaucoup de choses. Bien-aimé, à un moment dans la vie, lorsque tu as des combats, tu as des problèmes qui ne marchent pas, il faudra prier pour le problème. Amen. Que tu fais que le Seigneur puisse te donner la solution. Amen. Il faut savoir cibler de prière. Il priait pour Pierre en disant, Seigneur, nous voulons que tu puisses libérer notre Pierre. Qu'est-ce que le diable a enchaîné dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a enchaîné dans ta famille? Qu'est-ce que le diable a emprisonné dans ton ministère? Je me souviens, un jour, j'avais besoin de la puissance. Je priais. Je pouvais rester 5 heures du temps en priant là, en demandant, Dieu, donne-moi la puissance. Je veux que les aveugles voient. Je veux que les sourds entendent. Un jour, on m'avait appelé pour aller prêcher dans une église. C'était, je crois, c'était pas le soir, mais c'était des cultes matinales, je crois. J'étais avec un frère, un ami. Nous sommes arrivés. Dès qu'on m'a passé le micro, je ne parlais même pas, les gens ont commencé à tomber. Amen. Je ne parlais même pas. C'était tellement fort. Pourquoi? Parce que j'avais demandé à Dieu. Amen. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ce que le Seigneur nous dit. Tu veux les mariages, mais tu ne pries pas pour ça. Tu veux l'argent, mais est-ce que tu pries pour les finances? Tu veux les changements, est-ce que tu pries pour cela? Écoutez-moi, la Bible dit que ces gens-là, ils adressaient des prières. Cela veut dire qu'ils prient aujourd'hui, demain, ils continuent encore. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? Tu peux prier pour un sujet aujourd'hui, demain tu changes. Et au lieu de prier, toi tu pleures. À la place de prier, toi tu pleures. Écoutez-moi, un homme de Dieu qui s'appelait Mike Murdock, il a dit ceci. Dieu ne réagit pas par rapport aux pleurs, mais Dieu honore la foi. Amen. Et la persévérance. Amen. Même si tu pleures, les choses ne changeront pas. Tu dois te décider. Tu dois te lever. Pierre dans la prison, mais l'église ne pleurait pas. L'église priait. Amen. Ça ne marche pas dans ton foyer. Ça ne marche pas dans la vie de tes enfants, mais prie pour eux.
Pourquoi tu ne pries pas pour le changement des temps? Mais tu parles toujours, ça ne marche pas. Mes enfants, mon mari, ma femme. Mais bien aimé, ça ne changera rien. Il faudra prier. J'ai prié pour ma famille, pour la délivrance de ma famille, pour le changement de ma famille. Et j'ai libéré ma famille. Mais mon petit frère aujourd'hui, il prie. Chez le pasteur Marcelo à Kinshasa. Mon cousin, c'était un buveur, c'était un boomer. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Amen. Parce que j'ai prié pour la délivrance de ma famille. Amen. Amen. J'ai prié pour la délivrance de mon quartier. Un jour, je me souviens, j'étais en train de prier la nuit. J'étais avec un homme de Dieu, je crois que j'étais peut-être avec le pasteur Flara. On priait parce qu'on avait l'habitude de prier chaque nuit. Et on baladait les quartiers, on priait là. Il y avait un bar où il y avait vraiment des prostituées et tout. Et j'étais avec un ami, on a dit, à dater d'aujourd'hui, on arrête cette bar dans le nom de Jésus. Amen. 2 jours après, il y avait un décret, le bourgmestre, il a dit qu'on doit fermer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait prié et il avait décidé. Amen. Amen, amen. Amen. Vous ne demandez pas, c'est ainsi que vous ne recevez pas. Il faut demander. Lorsque ça ne marche pas, demande. Frappez, vous ouvrez. Exactement, mon frère. Tu ne frappes pas, comme a dit mon frère Claude. Mais tu veux que la porte s'ouvre. Tu veux que la porte s'ouvre. Mais il faut frapper. Frapper dans la prière. Amen. J'ai cette colère sainte de prier même 24 heures sur 24. 48 heures de rester dans la présence de Dieu. Parce que je veux que les choses changent. Amen. Qui veut que les choses changent ce matin. Prends une décision. Prie, bien-aimé. Prie Amen. pour le changement. Écoutez-moi. La deuxième des choses, première des choses, il faut faire de prières ciblées lorsque vous priez. Deuxième des choses, c'est la persévérance dans la prière. Ils ont prié aujourd'hui. La Bible ne nous dit pas que c'était le même jour qu'on avait libéré Pierre. Non. Ils ont prié, mais rien ne s'est passé lorsqu'ils étaient en train de prier. Mais ils persévéraient toujours. Amen. Lorsque ça ne marche pas, le problème avec toi, tu abandonnes. Pasteur, j'ai prié, j'ai beaucoup prié, je vous dis. J'ai prié, je suis allé voir le pasteur Yvan, je suis allé voir le pasteur Sanogo, je suis allé voir. Ça ne marche toujours pas. Non, il faut persévérer. Amen. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il obtiendra la couronne de vie. Amen. Tu dois persévérer. Parce que beaucoup de gens, ils veulent que les choses se passent d'une manière automatique. Même le jour où on sème la sémence, ce n'est pas le même jour qu'on moissonne. Amen, amen. Amen. Lorsque tu sèmes dans la prière, tu dois persévérer. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'ils ont persévéré dans la prière, lisons le chapitre 12 là. Revenons sur notre texte de Acte 12. Verset 5 et verset 5 à 6. On dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et là aussi, j'aimerais épingler une chose, suivez-moi très bien, juste une parenthèse. Le Pierre, ce sont aussi nos conducteurs. Nous devons beaucoup prier pour nos conducteurs. Parce que si Pierre n'est pas là, beaucoup du mal peut être entraîné. Les enfants, ils sont censés de prier pour leurs parents. Nous, les chrétiens, nous sommes censés à prier même pour les autorités. Vous savez que le diable cible beaucoup plus les autorités. Pourquoi aujourd'hui les présidents de la République, ils sont plus dans la franc-maçonnerie? Parce que le diable, il sait très bien si ces gens-là, ils sont dans le noir, ils vont envoûter le pays, ils vont détruire beaucoup de choses. C'est ainsi que c'est à nous, les chrétiens, de prier beaucoup pour des leaders. Pourquoi souvent nos leaders politiques, que ce soit nos leaders ecclésiastiques, le diable, il cible toujours ces gens-là? C'est eux qui font plus des scandales. Parce que le diable, il sait très bien, si par exemple vous allez dans l'église catholique, on vous dit qu'il y avait un prêtre, il avait fait ceci, mais les gens ne vont plus venir là-bas.
Si un pasteur il a commis de bêtises, les gens vont plus venir. C'est ainsi que c'est à nous de prier pour des leaders. Si tes parents n'ont plus de l'argent, comment ils peuvent vous éduquer? Comment ils peuvent faire des choses pour vous? C'est ainsi que c'est important de prier pour nos pierres. Souvent, des pierres, ils sont abandonnés. Quelqu'un qui prêche la parole, mais vous ne priez même pas pour lui. Mais s'il n'est pas là, comment vous allez faire? Amen, amen. Alors, on dit que Pierre, il était quoi? Verset 5, lisons ensemble, s'il vous plaît. Vous avez vos Bibles. Pierre, 1, 2, 3. Pierre, donc. Ok. Verset 6. La nuit qui précéda le jour, Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange dit d'Igor: Enveloppe-toi, manteau, et suis-moi. Bien sorti, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Il sortit et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta, revenu à lui-même, dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et tous ceux qui le peuple des Juifs attendait. Je décrète et déclare que Dieu vient de te délivrer au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Entendez le mal dans ta vie, que le mal puisse t'arriver, que le mal puisse arriver dans la vie de tes enfants, mais le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Amen, amen, amen. Ce n'est pas toi, écoutez-moi. Lorsque Pierre, on priait pour Pierre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La prière déclenche les anges. Amen. La prière déclenche tout un ministère des anges. Dieu a envoyé un ange. Là où Pierre était placé, bien aimé dans le Seigneur, personne ne pouvait tuer Pierre. C'est ainsi que je nous disais qu'il y a des situations, lorsque tu les regardes, tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas même la sortie. Mais Dieu est capable de te libérer. Amen. Dieu est capable de te libérer dans ce genre de situation. Pierre lié, mais Dieu a envoyé un ange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ange est venu, il a dit à Pierre: mets ton manteau, remets tes sandales et mets ta ceinture. Tu vois? Parce que Pierre, il avait enlevé toutes ces choses. Il était désespéré. Et l'ange, il est venu avec un message d'espoir. Pour lui dire: Pierre, ce n'est pas encore fini. Mets ton manteau. Amen. Mets tes sandales. Amen, amen, Ce n'est pas amen. encore fini. Ce matin, je viens dire à quelqu'un: remets ton Amen. manteau. Amen. Mets tes sandales. Amen. Mets ta ceinture. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Bientôt, tu vas quitter cet endroit. Amen. Bientôt, tu vas quitter. Amen, 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 amen. Mets ton manteau. Amen. Tu peux dire à deux, trois personnes: remets ton manteau, remets ton manteau.